Bonjour, vous vous souvenez quand je vous ai dit que je peux faire une photo du Rassemblement national et une photo et une vidéo par jour sur l'extrême droite? Ben, je peux. Bonjour, alors, ça s'est passé à Milan, comme c'est marqué là-haut, et la chose qui nous intéresse se trouve ici. Et j'y viens tout de suite, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc ceci est un défilé d'extrême droite à Milan, dans un petit quartier, suite à la mort dans les années 40 d'un membre du fascisme italien, un membre des fascistes italiens. Donc depuis, il fête ses commémore sa mort. Bah, un peu comme le 9 mai, avec les groupes d'extrême droite à Paris qui font la même chose. Je rappelle que les groupes d'extrême droite à Paris sont même allés attaquer le ministère de l'Intérieur parce que le flic il considérait que la police était responsable de la mort un de leurs membres. Voilà. Quand on dit qu'ils cassent pas, ils sont allés quand même dans le bureau de Pasqua et ils ont pris en otage des gens à Fun Radio. Donc quand on dit qu'ils cassent pas, ils cassent pas, hein, mais bon, la gueule du monde. Bref. Donc ce qui nous intéresse se trouve ici sur l'épaule. Voilà, ici là, ce petit truc tout blanc. Petit truc tout blanc là que vous voyez, c'est une tête de mort avec deux os croisés, comme ça, pour être précis. Et donc, c'est l'emblème des sections spéciales allemandes. Les mêmes qui à l'époque de Tonton Adolphe, et sous les ordres de Tonton Adolphe, devaient créer devait être la future élite allemande et la race supérieure allemande. Donc des suprémacistes total. Et c'était eux qui dirigeaient les camps aussi, et qui géraient les camps. Voilà. Et à la fin de la guerre, Tonton Adolphe n'avait plus assez de soldats pour continuer ses invasions, donc il a utilisé des légions étrangères. Et parmi une de ces légions étrangères, il avait la division Charlemagne, liée à la 3e section spéciale. Voilà. Et donc l'emblème des divisions spéciales, c'est ça. Voilà. La division Charlemagne, après la guerre, a été amnistiée par le gouvernement de la 4e République. Voilà, parce que ça faisait mauvais genre, après avoir dit que la France était libérée par les Français, d'avoir des Français qui se battaient dans les faubourgs de Berlin aux côtés des derniers fanatiques face aux troupes russes, ou aux troupes françaises, ou aux troupes des Alliés. Vous voyez, c'était compliqué à justifier. Donc, pour simplifier le discours, parce qu'on adore la simplification des discours en France, on s'est dit qu'on allait leur donner une amnistie au billet et torbi et s'occuper et faire effectivement des procès pour l'exemple, mais c'est tout. Voilà. Et garder certaines personnes, suivant l'intérêt politique du moment. Et donc, la division Charlemagne, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, de la 3e section spéciale allemande, a fait partie des pères fondateurs du Front National, avec le Nouvel Ordre, l'Action française, l'OAS et d'autres. Et les groupes chrétiens fondamentalistes français, qu'on appelle chrétiens et réac. Voilà. Comme par exemple Edward Stern. Il fait partie de ces groupes-là, donc voilà. Donc il est dans une lignée, c'est pas dire qu'il fait partie du Front National, mais dans cette lignée de gens et dans cette idéologie qui date de cette époque. Et avant. Parce qu'avant, ça existait aussi.
en France. Voilà, il y avait les Dreyfusards, on disait Dreyfusards, anti-Dreyfusards pour faire classe. Tu vois, on disait pas vous êtes des gens racistes, on disait vous êtes des anti-Dreyfusards. Tu vois, ça faisait plus classe. Ça faisait Zola, tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, en Italie, les filles, la visage découvert. Parce que Mélanie est au pouvoir. Ah oui, il ne faisait pas ça, le visage découvert. Mais depuis que Mélanie est au pouvoir, il ne gêne plus. Voilà. Je rappelle que Wauquiez a trouvé que Mélanie était une très bonne personne. Mélanie est soutenue par Orban. Et Orban est soutenu par Poutine. Et le Rassemblement national soutient à peu près tous ces gens-là en France. Ces mêmes gens de la division Charlemagne ont coopté après Marine Le Pen comme président du Front National. Jonathan Bardella faisait déjà partie du Front National à l'époque, je rappelle. Et ces gens-là ont validé le changement de nom du Rassemblement national, du Front National en Rassemblement national. Voilà. Cet emblème est lié à ça. Et donc cet emblème date de cette époque. Une partie de ma famille a été déportée dans des camps gérés par ces gens-là. Donc non, je n'ai pas oublié d'où vient ma famille. Et je n'ai pas oublié aussi qui est mon ennemi. Qui a envoyé une partie de ma famille dans des trains. Je n'ai pas oublié. Et je n'oublierai pas. Et aussi, j'oublierai pas qu'un de mes grands-pères, qui était sur l'île Maginot, a été fait prisonnier de guerre et a été libéré en 1946 parce qu'il était à Dretz, côté russe. Mais parce que, en fait, les prisonniers français et alliés qui étaient côté russe ont été libérés beaucoup plus tard que ceux qui étaient côté allié. Parce que c'était une façon de négocier pour Staline. Donc, je n'ai pas oublié non plus. Voilà. Je n'ai pas oublié aussi que mon autre grand-père a fait partie du groupe Garde du Nord, des résistants. Rien n'est oublié, rien ne sera pardonné. Ma famille n'est pas un point de détail de l'histoire. Au même titre que les Tziganes, au même titre que les Français qui ont été déportés. Je rappelle que Charles Delbo, dans son livre, disait c'est des Français qu'on déporte. Etc., etc. Au même titre que tous ces gens-là. Parce qu'il n'y a pas que les gens d'origine judaïque. Moi, je ne suis pas judaïque, je suis athée. Voilà, parce qu'une partie de ma famille était athée. Est athée depuis 1940, depuis 1914. Oui, parce qu'on est athée depuis 1914. Parce qu'on considère qu'on a été abandonné dans une tranchée par Dieu et la patrie. Voilà, donc on n'oublie rien, on ne pardonne rien, et rien ne sera, et tout sera mémorisé. On sait qui est notre ennemi. Je sais qui est mon ennemi. Vous voyez, je ne me trompe pas d'ennemi. Quand je dis que Benjamin est un problème, je dis que Benjamin est un problème. Je ne dis pas que Israël est un problème, je dis que Benjamin est un problème. Je dis que le Hamas est un problème. Je le dis.